Salut à tous. Alors hier j'ai fait une vidéo spéciale avec notre milieu de terrain catastrophique avec les blessures et tout. Ce matin une vidéo est sortie sur notre défense aussi catastrophique, les blessures, les JO et tout ça. Mais maintenant on va passer à l'attaque qui elle heureusement n'a pas de blessures, mais ils sont tous nuls. Tous, évidemment non. Il y en a un qui... Ben oui, il y en a un, il est trop fort, on est d'accord. Il y en a un au moins dans cette attaque du Barça qui mérite d'être à Barcelone. Un. Oui, si vous voulez le même maillot, évidemment, vestierstore.com. Lien en description, moins 5%, remise, la frite et tout ça, tac tac. On en discute si vous voulez sur Instagram, rejoignez-moi. Et s'il y a quoi que ce soit, description. Bref. Donc, on a au moins un joueur dans cette attaque du Barça qui est fort. Lamine Yamal. Le reste, alors le reste les gars, je sais pas si vous êtes accrochés, parce qu'il faut s'accrocher, parce que nous, on compte aller battre le Real Madrid, jouer la Ligue des Champions, jouer la Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Espagne, tout ça avec le requin le moins dangereux du monde, Ferran Torres, ouh, avec le numéro 10 déchu, notre star qui s'est éteinte, notre lumière qui est tombée dans l'obscurité. Le Madrilène le plus connu du Barça, Ansu Fati. Ouais. Et pour l'accompagner, le Brésilien le moins brésilien du monde, celui qui ne peut pas dribbler, parce que dribbler c'est compliqué pour un Brésilien. Depuis quand les Brésiliens ils savent dribbler? Ronaldinho, depuis quand? Ben, Rafinha. Ouh, superbe attaque, n'empêche. Et après, on a le Brésilien, le nouveau Brésilien, celui qui n'est pas sélectionné avec l'équipe du Brésil parce qu'Hendrick ne touche pas une balle. Lui, il est sélectionné. Alors imaginez-vous le niveau d'une autre. J'ai nommé Vitor Roque, le tigre chaton. Et avec ça, accompagner, bah oui, il faut accompagner tous ces enfants d'une personne, d'un retraité. J'ai nommé Papi Lewa. Ouh, ça c'est de l'attaque. Qui a peur de cette attaque? Mais qui a peur de cette attaque? Oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Donc autant au milieu de terrain, on a énormément de talent, mais blessé. En défense, on a beaucoup de talent, on a un blessé. La défense, ça va. Franchement, la défense, ça va. Pas commencer à me plaindre. Mais l'attaque, les gars. L'attaque, parce que si on prend les joueurs qu'on a réellement... Parce que vous allez me parler, oui, mais il y a João Félix, qui est... Ouais, il n'est pas là. Mais si tu prends ton attaque vraiment type, tu dois avoir sur le côté gauche Rafinha ou Ferran Torres. Robert Lewandowski, Vitor Roque et Lamine Yamal tout seul parce qu'il vaut mieux qu'il soit tout seul et voilà, lui il va faire le taf tout seul comme un grand. Mais t'as pas de doublure pour Yamal, t'as pas de titulaire vraiment de haut niveau sur le côté gauche, mais peu importe qui tu mets à gauche, t'as personne, t'as le désert de talent. Et devant t'as Papi et des joueurs qui savent pas contrôler une balle. Avec ça on doit aller chercher quelque chose. Donc aujourd'hui, Laporta a parlé. Donc Laporta, il a parlé. Nico Williams, évidemment, il n'a pas dit Nico Williams va venir au Barça, attention. Oh. Il a dit, le journaliste a dit, est-ce qu'on aurait le moyen de faire un transfert type Nico Williams? Là, Laporta a répondu oui. Oui, on peut le faire, mais évidemment, évidemment qu'on peut le faire. Bientôt on est au 1 pour 1, on travaille pour, on va bientôt faire des grandes annonces, vous en faites pas, champagne, podcast et tout, c'est le Barça. N'oublions pas que Laporta est un politicien qui aime jouer avec le cœur de ses supporters, n'oublions pas Haaland qui devait venir pendant 6 mois, Haaland, le papa, il a une villa à Barcelone, l'autre il est là, il a City. Ouais. Messi, on va tout faire pour qu'il revienne. Messi, c'est sa maison. Messi, c'est chez lui. Messi est au PSG. Et puis aux États-Unis, tiens. Les défaites, ça a des conséquences. Ouais, on l'a vu les conséquences. Bref, le 1 pour 1, on l'attend toujours. La solution à libéraux, on l'attend toujours. En attendant, les contrats qui étaient censés ne plus exister, de contrats qui augmentent avec le temps et les années. Finalement, Robert Lewandowski a 55 ans. Il va toucher plus que Messi quand il était jeune. Un truc de fou quand même à un moment donné. Donc, Laporta, ce qu'il dit, je m'en méfie.
Il y a bien une chose qui a changé avec la Porta, c'est que ça fait des années, on le sait bien, quand un poisson est en train de suffoquer hors de l'eau, il remue dans tous les sens et tout ça, et ça bouge dans tous les sens, et t'as l'impression que le gars, oui, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Là, par contre, on est en eau calme. Le petit poisson, il est en train de nager tranquillement. Donc, peut-être, je dis bien peut-être qu'on pourrait être un peu positif. Peut-être. En attendant, si, imaginons, on n'a pas l'argent suffisant pour aller chercher Nico Williams, parce que Nico Williams, c'est 58 millions la clause, et une clause, c'est pas quelque chose que tu peux étaler dans le temps. Tu dois verser les 58 millions au club, donc il te faut 58 millions quoi qu'il arrive. Tu sais que tu as vendu Marc Gouillou pour 6 millions. Tu sais qu'un Rafinha, ça vaut entre 50 et 60 millions. Je pense que si tu vends Rafinha, tu rajoutes ça à l'argent de Marc Gouillou, Nico Williams, tu peux aller le chercher. Si t'es bien au 1 pour 1, comme il l'a dit, hein, attention, hein, on va mettre les guillemets, les parenthèses et tout ça, et les flyers. Mais, s'il n'a pas menti qu'on est bien sur le 1 pour 1, on pourrait aller chercher un Nico Williams. Parce que le salaire de Rafinha, le salaire de Gouillou, les deux là ensemble, ça doit faire le salaire de Nico Williams normalement. Donc l'un dans l'autre, ça devrait le faire. Donc là, il n'y a pas de problème. Pour moi, Nico Williams, je pense qu'on peut le mettre dans la shortlist des joueurs qu'on a besoin. Nico Williams devant, avec Lamine Yamal de l'autre côté, Robert Lewandowski dans l'axe, parce que de toute façon, tu vas devoir faire avec Robert Lewandowski, un Vitor Roque en doublure de Robert Lewandowski, parce qu'au final, si les deux, ils débordent, ils dribblent, ils font les trucs, est-ce qu'un Vitor Roque a réellement besoin d'être un joueur de ballon? À ce moment-là, ça peut être un simple joueur de rectangle, de surface, qui vient et qui met des tapines, voilà, on va lui demander de mettre des tapines à ce garçon-là, c'est déjà pas mal, et je pense qu'il a cette capacité à pouvoir mettre des tapines, donc Vitor Roque pourrait rentrer correctement dans ce style de jeu, là où Robert Lewandowski ne fait pas de tapines, il veut jouer à la balle, enfin bref, j'ai pas compris le concept encore de Robert, mais c'est pas grave, on va pas se disputer pour ça, pas entre nous les gars, pas entre nous. Donc maintenant la question c'est de se dire, Ansu Fati, est-ce qu'on le garde en doublure de Nico Williams ou est-ce qu'on le prête et on va chercher quelqu'un d'autre? Et Ferran Torres, bon, il faut le vendre. Oui, il faut le vendre. On est d'accord qu'il faut le vendre, le Ferran Torres. Mais si on doit le vendre, c'est minimum 35 millions, sinon on perd des sous. Donc si un club arrive et dit, moi je me 35 millions Ferran Torres, oui, il faut dire oui. Mais il faut le trouver ce club les gars, il faut le trouver les gars, et avec votre mentalité à vous, on le trouvera jamais, parce que vous êtes là sur Twitter, il est nul, non il faut dire c'est le requin le plus dangereux du monde, c'est le meilleur, lui il va chercher le ballon d'or, il a ça, et là dans ces cas là on crée un effet boule de neige, les gens ils vont se dire quoi, Ferran finalement il est devenu fort, et ils vont voir Twitter et ils vont l'acheter 35 millions, il faut le faire les gars, il faut dire Ferran il est trop fort, sinon ça fonctionnera pas. Mais pas du tout. Donc, comme vous l'aurez compris, moi je sacrifie Rafinha. Parce que c'est le seul en fait qu'on peut vendre et ramener des sous et prendre un Nico Williams à la place. Voilà, c'est pas que j'ai le choix, c'est que Robert Lewandowski a un salaire trop élevé, t'oublies, en plus il vaut 15 millions, tu vois. Hein. Lamine Yamal, je vends pas Lamine Yamal les gars. On déconne pas, on vend pas Lamine Yamal. Ansu Fati, est-ce qu'il est réellement vendable? Je pense pas. Et pour aller chercher un Joe Félix ou un truc, je préfère regarder encore Ansu Fati les gars. Même si, franchement, j'ai regardé derrière, il y a des autres joueurs que tu peux étaler, tu vois, c'est par exemple si tu vas chercher un joueur, que tu lui fais un contrat de 5 ans, imaginons Chiesa, par exemple, tu lui fais un contrat de 5 ans, Chiesa, le gars il vaut 35 millions, ça te fait que 7 millions à dépenser pour Chiesa, est-ce qu'il n'y a pas moyen de libérer 7 millions aussi pour aller chercher un Chiesa, par exemple pour être la doublure de Lamine Yamal? Ou un Dybala qui vaut que 20 millions, et encore je crois qu'il a une clause à 12-15 millions, tu vois, et là tu fais un contrat sur 3 ans, et là ça te fait que 3-4 millions par an. Dani Olmo qui vaut que 50 millions, parce que la clause termine le 12 ou le 13 juillet, je sais plus quoi exactement, mais voilà, tu peux négocier après un peu à la baisse, faire le truc, ou même s'il est un peu à la hausse, mais le faire sur 5 ans, et à ce moment-là, ça te fait que 10 millions par an de dépenses, voilà. C'est parce que Nico Williams a une clause, et la clause, on doit la faire sauter, c'est ça l'idée, on doit faire sauter la clause pour avoir Nico Williams. Mais les autres joueurs où il reste un an de contrat et tout ça, tu peux encore essayer de négocier un truc sur le long terme où tu vas payer un petit peu moins. Après, on a aussi des joueurs à la baie. On a Alarcon qui peut très bien jouer à gauche ou qui peut jouer dans l'axe. Un Dani Rodriguez également qui est hyper intéressant aussi. Maintenant, Dani Rodriguez, encore un peu frêle physiquement, mais il a beaucoup de talent. Donc, tu vois, il y a encore du talent aussi à la baie. Mais, voilà, ça se bouscule. Moi, de mon côté, je vous le dis, si je dois faire simple, résumer cette vidéo, on va chercher Nico parce qu'on vend Rafinha.
et qu'on a vendu Marc Gouillou, donc on pourrait faire Nico Williams. Et derrière, bah, tu fais avec Ansu Fati, Ferran et Victor Roquet en doublure. Et c'est tout, parce que Papy Lewa, l'air de rien aussi, il va falloir tout doucement bah, le remplacer, le petit Papy. Et à côté de ça, peut-être essayer déjà de trouver le remplaçant de Lewandowski l'année prochaine, style Alvarez, où tu pourrais essayer de négocier un préaccord pour l'année prochaine pour pouvoir l'acheter été prochain, de manière à pouvoir déjà avoir le remplaçant de Robert Lewandowski et arrêter de courir en dernière minute. Enfin bref, n'oubliez pas le plus important les gars, c'est que du foot, c'est que du foot, c'est que des maillots de foot, c'est la classe, c'est pas cher, c'est beau, c'est magnifique, c'est le Vestiaire Store. Amusez-vous les gars, dans moins de 24 heures, on aura droit à un France-Espagne, j'espère qu'on va bien s'amuser, on se retrouve pour un débrief à chaud de ce match-là. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée si vous voyez la vidéo demain, et une bonne journée si vous le voyez un autre jour en fait. Bref, abonnez-vous, likez, partagez, à bientôt, ciao.